Salut à tous, Mohamed Sissoko. Tu es artisan, tu es quelqu'un qui propose des services aux gens. En un mot, tu es quelqu'un qui est en activité, en business. Comment est-ce que, quelle mentalité, disons, tu dois pouvoir développer pour faire de telle sorte que tu sois le meilleur? Quelle mentalité tu dois développer pour faire de telle sorte que tu sois une référence? Parce que rappelle-toi, si dans ton business, dans ton secteur d'activité, si tu es une référence, si tu es quelqu'un qui délivre bien ses services, rappelle-toi toujours, en business, l'argent va circuler partout où il y a un échange de valeur. Rappelle-toi toujours de ça. Alors, cette vidéo, pour être honnête avec vous, elle m'a été inspirée de certaines situations que j'ai vécues personnellement en tant que client dans certains endroits. Je me rappelle, il y a quelques années, mon épouse a eu l'information sur un tailleur dans la zone de Treichville qui faisait du bon travail. Donc, elle a commandé, à la première commande qu'elle a passée à lui, elle a passé une commande de 500 000 francs en valeur. Et moi, j'étais à Abidjan dans la période. Donc, j'ai été commissionné de passer récupérer les colis. Et ce qui s'est passé, le tailleur n'a pas respecté le rendez-vous. J'ai essayé de le sensibiliser, lui faire comprendre l'importance pour lui de bien gérer ses clients qui m'envoient parce que ça va lui ouvrir encore d'autres portes dans la diaspora. Alors que nous savons tous qu'en tant qu'un artisan en Afrique, si tu as une clientèle dans la diaspora, c'est un atout vraiment qui peut te faire très vite avancer aussi en termes de revenus, en termes de notoriété. Et il m'a redonné un autre rendez-vous, il n'a pas respecté le rendez-vous. Ces genres de cas, je sais que vous avez beaucoup de fois vécu ça. Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec toi ce que je pense qui peut t'aider à être quelqu'un, pour être une référence dans ton domaine si tu es un artisan. La première des choses que tu dois d'abord comprendre en tant qu'un artisan, c'est-à-dire tu dois faire de telle sorte que tu te perfectionnes régulièrement. En un mot, tu dois faire de telle sorte que tes services soient des services de qualité en termes de conception. C'est-à-dire que si tu es tailleur, tu es bijoutier, tu es un artisan en général, en un mot, tes produits là, ça doit être, c'est-à-dire tu dois être quelqu'un qui vise l'excellence, c'est-à-dire tu dois être quelqu'un qui vise la qualité. Ça, c'est la base. Si tu veux être une référence, si tu veux être incontournable et si tu veux vraiment t'enrichir dans ton domaine, tu dois te concentrer sur la qualité. Deuxièmement, tu dois te concentrer sur tes engagements. C'est-à-dire, si tu dis à un client, ton produit sera prêt le 5, le produit doit être prêt le 5 pour le client. Mais avec toi, le produit peut faire un effort même pour que le produit soit déjà prêt depuis le 3. Et en qualité. Par exemple, dans mon activité que je fais, moi, je vends en ligne. À chaque fois que mes clients achètent des choses, c'est noté. Ce vendeur va vous expédier vos produits en 2 jours. Mais moi, j'expédie mes produits en 1 jour. C'est-à-dire, le client achète un truc à moi lundi. Il espère que je vais lui poster ça mercredi. Mais moi, j'ai déjà posté ça le même lundi. Le résultat, c'est quoi? Le client reçoit son produit un peu plus tôt. Il est content. Je fais de telle sorte aussi en termes de qualité, puisque je vends en ligne et que je sais que mes clients vont voir leurs produits que sur les photos. Je leur fais le maximum de photos dans tous les angles et dans la description de mon produit. S'il y a un problème, je vais leur expliquer ça. Parce que je veux faire de telle sorte que quand le client va recevoir le produit, il est déjà préparé à ce qu'il va recevoir. Et lorsque je décris même mon produit, supposons qu'il y a un défaut sur la chaussure, que c'est un petit défaut minime. Je peux ne rien dire parce que c'est un défaut qu'on ne voit pas. Mais je précise ça. Ça veut dire quoi? Le client espère quelque chose qui va être à ce niveau, mais il reçoit quelque chose qui est à ce niveau en un temps qui est aussi à ce niveau. Donc déjà, tu as un impact dans ce client. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer ta boutique comme une de ses boutiques de référence. Donc le jour qu'il aura besoin de payer quelque chose qui est dans ton domaine, il va aller voir dans ta boutique d'abord, est-ce que c'est là-bas? Parce qu'il a une très bonne expérience avec toi. Alors,
l'excellence, la qualité de ton produit, la livraison, c'est-à-dire le temps d'exécution. Ce que je constate en général, surtout avec les tailleurs, les artisans, parce que c'est là j'ai eu beaucoup d'expérience, ils vont te donner un rendez-vous pour une date et quand tu viens, c'est pas prêt, tu dois revenir dans 2, 3 jours. Et en général, ceux où tu dois revenir dans 1, 2 jours, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui sont déjà des références en plus. C'est-à-dire malgré leur état, ils sont déjà des références. Mais toi, tu es quelqu'un d'ambitieux, tu es jeune, tu es talentueux, tu es un artisan, tu veux marquer ton temps, tu veux t'enrichir dans ton travail. Parce que crois-moi, tu es artisan, surtout en Afrique. Si tu es sérieux dans ton travail, tu n'auras pas envié qui que ce soit. Je vais essayer de mettre dans cette vidéo 2 exemples d'artisans tailleurs. Il y a un qui est aux États-Unis. Je crois qu'il est sénégalais d'origine. Son nom c'est Jeanne. Mais les produits que lui fait, il a commencé sa formation depuis le Sénégal. Aujourd'hui, il est, je crois, à Los Angeles. Mais il fait des vêtements pour les stars. Mais il crée des choses que tu peux pas imaginer. Puis les prix de ces produits, c'est pas les 100, 200 euros. C'est les 2000, 3000 dollars, 400, des gros montants. Et ce gars-là, c'est-à-dire, j'ai même pas besoin de douter, ça doit être un millionnaire maintenant, ce jeune-là. Il y a un autre aussi qui est, je crois, basé en France. C'est quelqu'un qui était avant à Abidjan, à Treichville, je crois. Il s'appelle Madou Sanguin. Mais si tu vois la qualité des produits qu'il fait, ça te démontre que si tu décides de viser l'excellence, tu peux faire la différence et l'argent va suffire. Si c'est l'argent qui est ton problème, tu auras assez d'argent. Alors, on a parlé de ta recherche d'excellence, on a parlé de ta livraison. Mais comment est-ce que tu fais pour pouvoir faire de telle sorte que, en termes de livraison, tu es quelqu'un qui est au-dessus? Je vais te donner quelques pistes. D'abord, l'agenda doit être ton premier camarade. Tu dois avoir un agenda où c'est bien noté les jours que tu as des livraisons à faire pour des clients. Deuxièmement, tu dois connaître tes capacités de production. C'est-à-dire, tu ne vas pas prendre 10 commandes alors que tu sais que tu peux pas exécuter les 10 commandes en temps que tu as donné. Donc, il est important pour toi de connaître ta capacité d'exécution. Il est bon pour toi de savoir ton temps d'exécution. Donc, c'est-à-dire que si tu sais que par jour, tu peux faire un seul vêtement, ok? Ne prends pas des commandes, ok? Où tu dois faire 2 vêtements dans cette journée parce que tu n'as pas cette capacité. Parce que rappelle-toi, ça ne sert à rien de vouloir prendre l'argent des gens, ne pas leur livrer leurs produits. Ça ne va que te nuire dans le long terme. Même si tu es le plus talentueux du monde. Ok? Parce que rappelle-toi, d'autres talentueux vont venir et s'ils sont plus organisés que toi, ils vont te rafler toute ta clientèle. C'est ce qui fait que souvent tu vois quelqu'un qui vient apprendre avec un maître, il devient plus fort que le maître lorsqu'il est très ambitieux, lorsqu'il est très intelligent. Ok? Il faut connaître tes capacités de production. Il faut pouvoir gérer ton temps. Parce qu'il y a un principe de vie qu'il faut toujours comprendre. La nature a horreur du vide. Ça veut dire quoi dans ton temps de livraison? Si tu te lèves aujourd'hui et que tu n'as pas un programme de travail pour dire aujourd'hui, j'ai 2 vêtements à livrer, je sais que ma production par jour, c'est 2 vêtements. Si tu ne te programmes pas pour dire aujourd'hui, je dois faire ces 2 vêtements, que tu te lèves comme ça, tu t'en vas au travail, quoi, tu es capable de finir la journée sans avoir fini même un vêtement. Mais lorsque tu as programmé ta journée, tu sais qu'aujourd'hui, j'ai 2 vêtements à faire, de 8 heures jusqu'à 15 heures, je vais finir ça, de 16 heures à 22 heures, finir l'autre. Tu as donné, c'est-à-dire que tu as mis une raison sur ton temps. Toujours, tu vas pouvoir te livrer. C'est la même chose même avec ton argent. Quand tu reçois de l'argent et que tu ne mets pas une raison sur ton argent, ça va servir à autre chose. Combien de fois est-ce que tu as eu l'argent et que tu n'as pas mis un programme sur l'an pour dire, bon, cet argent, je vais prendre pour payer un terrain, ou bien cet argent, je vais mettre ça en banque, ou cet argent, je vais faire ça. Quand tu ne fais pas ça, quand l'argent rentre dans ta poche, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recevoir un appel qui va sortir de quelque part, quelqu'un qui t'explique un problème. Mais lorsque tu as mis une raison sur cet argent, même si quelqu'un t'appelle et t'explique le problème, ça va être difficile que tu sois distrait. Et ça va t'aider beaucoup. Alors, tu dois pouvoir savoir ton temps de livraison. Et dans ton agenda, lorsqu'un client vient, c'est de ne pas être gourmand. De comprendre que je vais être honnête avec mes clients, je peux pas lui livrer son truc samedi, je peux lui livrer ça dimanche. S'il insiste sur samedi, je dois avoir la force de lui dire, champion, je ne pourrais pas te livrer ça samedi, mais je vais te livrer ça dimanche.
Si maintenant tu dois faire des compromis, c'est à toi de t'organiser avec les autres clients qui attendent. Comment tu peux les contacter pour leur dire qu'il y aura un décalage dans les choses? Parce que parfois, tu peux te retrouver avec des clients où il y a une urgence, ok? Et tu veux faire. Et même quand tu fais cela, il faudrait que tu fasses cela avec un prix premium. C'est-à-dire que je devais te livrer ton truc dimanche, tu veux ça vendredi, parce que je vais décaler quelques personnes. Tu vas payer le prix fort pour que ça me donne l'opportunité de corriger avec les autres clients qui sont en train de décaler en leur faisant quelque chose. Je voulais mettre ça ici et cette vidéo s'adresse à un artisan qui est ambitieux, qui veut faire la différence, qui veut marquer sa génération, qui veut marquer son domaine. Si tu réfléchis avec ça, tu pourras être quelqu'un d'exceptionnel. Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo. Salutations.